Sous cette tenue officielle particulièrement coûteuse, je suis une fille comme les autres, vous savez. J'ai des rêves, des espoirs, des ambitions. Et j'ai foi en mes supérieurs et mon gouvernement. Enfin, j'avais foi en eux plutôt. Avant le brouillard et la souillure. Avant que je comprenne pourquoi on nous avait envoyés ici. Tout ça, c'était rien que des mensonges. Ouais, rien que des mensonges. On pourrait croire qu'on dirait quand même la vérité aux employés du gouvernement, non? Pensez donc. Visiblement, on a beau vouer sa vie au service public, ça compte pas. Risquer sa santé et sa raison pour sa nation non plus. J'ai servi mon pays et je compte plus mes sacrifices. J'ai tant donné. Et tout ce que je demandais en échange, c'était qu'on me fasse confiance. Sauf qu'au final, notre gouvernement préfère partager ses secrets avec le secteur privé. Comprenez le groupe Orochi. C'est plutôt parlant quant à la probité de nos dirigeants, hein? Et je préfère pas penser à ce que ce genre de comportement nous révèle sur notre nation et sur notre avenir. Mais je vais quand même vous dire une chose. Les barbouzes du groupe Orochi, je leur fais aucune confiance si je les ai pas à portée de vue. Et avec la condensation que j'ai quand j'enfile mon casque, ils ont intérêt à être genre collés à moi pour que je les voie. Mon équipe et moi, enfin, faudrait plutôt que je dise l'équipe d'Ernesto. Franck est son adjoint. Et c'est un cireur de bottes de première. Enfin, c'était. C'était moi qui assurais l'arrière-garde. Il y a plus de glamour comme poste, évidemment, mais ça reste un rôle important. Bref, notre équipe était composée de 3 hommes et d'une femme. Et on a été envoyés ici pour collaborer avec le groupe Orochi qui étudiait la souillure. 2 jours plus tard, le brouillard est arrivé. On aurait dit un vrai mur qui avançait plus vite que les nuages. Heureusement qu'on portait nos combinaisons, ça nous a immunisés contre les agents toxiques qu'ils véhiculaient. Sauf que cet idiot d'Ernesto, qu'il repose en paix, a eu l'idée saugrenue d'enlever son casque. D'un seul coup, son regard est devenu vide, et il s'est mis à marcher droit devant lui, la langue pendante. On a essayé de l'arrêter, mais rien à faire. Il a continué jusqu'à l'océan, et il s'est enfoncé dans l'eau sans ralentir. Le lendemain, il en est ressorti. C'était vraiment pas beau à voir. Mais au moins, on pensait qu'on avait survécu au pire. On finirait forcément par nous envoyer de l'aide. C'était juste une question de temps. On était des employés du gouvernement, et vous connaissez le discours officiel. On n'abandonne jamais les nôtres, hein? Ben voyons. En fait, il suffisait que cette saleté nous touche. Les garçons ont bien essayé de lutter, mais en quelques secondes seulement, ils se sont retrouvés transformés. Alors j'ai couru aussi vite et aussi loin que je pouvais. Et le pire, c'est que ça s'étend. Je l'ai vu. Sur les arbres, la végétation, les animaux même. L'autre jour, j'ai aperçu un raton laveur aux yeux brillants. Des vers sortaient de ses oreilles et il y avait une matière visqueuse noirâtre qui suintait de sa fourrure. Et il laissait des traces bien visibles. Et chaque fois qu'il posait une patte par terre, l'herbe et le sol étaient manifestement contaminés. Et le plus étrange, c'est que j'avais l'impression de voir au travers de la pauvre bête. Et que quand je la regardais, je voyais des étoiles. Des étoiles mourantes. Ah, je sais, ça n'a pas de sens. Ah, Seigneur, il faut vraiment que je dorme. C'est pas facile dans cette combinaison, mais hors de question que je l'enlève. Je crois vraiment que vous êtes notre seul espoir. Vous savez qu'on a un nom pour vous, au CDC? On vous appelle les abeilles. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et on note tout ce qui peut l'être à votre sujet. Un étage entier de notre QG est consacré aux abeilles. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, j'ai pas le niveau d'accréditation nécessaire pour y accéder, mais si jamais j'arrive à rentrer chez moi, c'est là-dessus que je veux travailler. Je veux vous décortiquer. Oh, pas au sens propre, bien sûr. Les autopsies, c'est pas mon truc. Et en plus, je suis même pas sûre que vous puissiez mourir, alors... Ouais, il paraît que vous êtes même immunisé contre la mort. Bon sang, qu'est-ce que j'aimerais être une abeille en ce moment. Comme ça, je pourrais m'envoler loin d'ici.